Salam alaikum, donc on continue avec cette série sur le Saint-Coran. Alors, je vous ai donné quelques conseils pour les parents qui seraient déjà engagés dans un processus de mémorisation de Coran, et donc pour que vous puissiez corriger quelques petites choses chez vous, en vous et à la maison, et puis à l'extérieur, en ce qui concerne l'enseignement, etc. Ça, ce sont des solutions, on va dire, sur du court terme, rapides, qui vont vous permettre de recorriger certaines choses pour pouvoir maintenant alimenter cet amour du Coran. Alors, je vous disais, je vais vous parler un peu de mon parcours à moi personnel. Donc j'ai grandi dans un foyer avec des parents pratiquants. Donc mon père est imam de la mosquée dans laquelle j'ai grandi, de la ville dans laquelle j'ai grandi, pardon. Et donc mon père a mémorisé le Coran à 9 ans, alhamdoulilah. Et donc vous savez que à l'époque on mémorisait le Coran au Maroc. C'était pas très pédagogique ni très ludique, bien au contraire. Mais mon père avait un don en termes de mémorisation, et donc c'est ce qui lui a facilité. Et ça, c'est important aussi, c'est une des choses qui est importante, c'est-à-dire que les parents soient attentifs aux capacités de leur enfant. Donc il y a des enfants qui vont être capables de mémoriser le Coran dès 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. D'autres, à 5 ans, ont encore du mal à mémoriser et à garder en tête des mots. Ça dépend vraiment de chaque enfant. Donc, ils vont développer d'autres compétences avant d'autres compétences. Et donc, une petite sœur peut développer peut être très auditive et donc développer ce canal-là avant son grand frère et vice-versa. Donc, quand on me demande à quel âge on peut commencer la mémorisation du Coran, je dirais qu'il n'y a pas réellement d'âge, même si je reviendrai un peu sur moi, comment je vois les choses, mais c'est vraiment du cas par cas. Et vous le voyez, je pense, vous-même déjà dans le cadre de vos enfants, les fratries. On peut avoir un enfant qui mémorise très rapidement des chansons, des paroles, ou ne serait-ce que le vocabulaire. Et un enfant qui a du mal à s'exprimer et avoir un langage assez développé selon quel que soit son âge. Donc ça dépend vraiment de l'acquisition du langage déjà de l'enfant avant même de vouloir lui transmettre la mémorisation du Coran. Il faut savoir à quel niveau il est dans l'acquisition du langage. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour revenir à mon père, alhamdoulilah, avait une facilité dans la mémorisation du Coran, et c'est ce qui lui a permis de clôturer l'apprentissage du Coran avec son père qui était aussi, donc mon grand-père, rahimahullah, qui était aussi imam et qui était aussi qui mémorisait également le Coran. Et donc ça s'est fait de père en fils, et donc il a appris le Coran. Après, mon père a un frère et mon grand-père a vite cerné sa personnalité. Il n'était pas fait pour mémoriser le Coran, mais et donc il a concentré toute son attention en ce qui concerne la mémorisation du Coran avec mon père. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que comment un enfant comme mon père, qui a grandi donc dans une ambiance coranique et qui a dû mémoriser le Coran et qui était très tôt imam et qui a enseigné le Coran, etc., comment lui s'est comporté avec ses enfants. Alors, bien que mon père ait eu des facilités dans la mémorisation du Coran ou autre, ça reste, c'était en fait l'objectif de mon grand-père, rahimahullah, que son fils mémorise le Coran. Et ça, c'est important parce que des fois, c'est notre objectif à nous, et on ne concerte pas nos enfants, on ne fait pas en sorte, on ne respecte pas le rythme non plus parce qu'on a un objectif en tête. Donc, mon père, subhanallah, quand il a grandi, il a eu ses enfants, il nous a transmis l'amour du Coran. En nous transmettant cet amour du Coran, il ne nous a jamais obligés à apprendre le Coran. Pourtant, mon père aurait pu le faire. Il avait toutes les capacités pour nous faire apprendre le Coran par cœur très tôt. Mais son objectif à lui, c'était que ses enfants ne fuient pas le Coran et qu'ils gardent le Coran comme compagnon à vie, et que ça soit un livre vers lequel on a recours, quelles que soient les épreuves dans nos vies, quelles que soient les étapes de nos vies. Et alhamdoulilah, je pense qu'il a vraiment réussi cet objectif-là. Walillahi alhamd, et je lui remercie et j'en suis reconnaissante envers lui et envers ma mère. Parce que nous n'avons jamais eu de stress, de pression, d'obligation face au Coran. C'était tout simplement des motivations, des enseignements
et c'était vraiment un mode de vie. Donc ça c'est super important, c'est que avant même de vous poser et de vous demander comment je vais faire pour que mon enfant apprenne le Coran, vraiment, dites-vous comment je vais faire pour faire aimer le Coran à mon enfant. Et donc ça commence par une ambiance coranique à la maison. Donc mon père était notre modèle. Donc mon père lisait le Coran et il révisait le Coran devant nous quotidiennement. Qu'on soit en voiture, en sortie en nature, etc. Mon père récitait régulièrement le Coran. Donc nous on voyait que le Coran se récitait et que c'était quelque chose qui faisait partie de notre quotidien. Ensuite, quand on était face à une situation, un problème ou voilà, quel que soit le problème, même si c'est un problème minime entre frères et sœurs ou entre deux personnes ou dans la vie de tous les jours, une voiture en panne ou une galère de la vie, la première référence de mon père, c'était de sortir un verset du Coran. Et donc on comprenait que ce livre-là, il nous apportait des solutions concrètes dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est ce que je veille également à faire maintenant avec ma fille. C'est pour ça que quand j'ai vu la réaction que les gens ont eue face à la story que j'avais mis en place quand j'avais partagé les abeilles du Coran, donc c'était une planche dont je vous parlerai aussi dans le prochain podcast, pour motiver les enfants et pour montrer que c'est un travail d'équipe. Les réactions, elles prouvent deux choses. Donc une bonne nouvelle, mais aussi une manière de penser qui est un peu faussée. C'est-à-dire que les premières réactions des mamans, machallah, c'est comment tu fais pour que tes enfants mémorisent le Coran, quel programme tu mets en place, quelle technique, quel outil tu utilises. Mais il faut savoir que pour que ces enfants-là soient motivés à apprendre le Coran comme ils le sont aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont et qui est ce travail-là que je vous demande. Donc vraiment, nous n'avons rien sans rien. C'est des heures de sacrifice, et des années de sacrifice pour pouvoir avoir ce résultat-là d'enfants qui sont enthousiastes face à l'apprentissage du Coran. Donc n'attendez pas à ce que votre enfant soit motivé du jour au lendemain et ne vous étonnez pas si votre enfant n'est pas motivé, c'est normal. Il faut vraiment trouver le moyen qui va lui faire qui va l'amener naturellement vers le Coran. C'est vraiment ça, c'est exactement la même manière pour la prière. Et donc par exemple maintenant, avant même que ma fille mémorise le Coran, donc moi il faut savoir que le programme de mémorisation du Coran, je ne l'ai jamais mis en place avec ma fille qui a maintenant 7 ans. Ça s'est fait de manière naturelle, c'est-à-dire que ça fait tellement partie de notre quotidien, donc elle me voit moi et son père apprendre quotidiennement que par imitation, elle a commencé à prendre un mushaf. Si on revient à l'histoire du mushaf, c'est aussi important de laisser votre enfant toucher le mushaf, approcher le mushaf. Certes, c'est un livre saint qui mérite sa sacralité et que l'enfant doit comprendre que c'est un livre qui se démarque des autres, mais il ne pourra pas se rendre compte de cette sacralité s'il ne concrétise pas en fait cette relation avec lui. Donc c'est important de le laisser toucher ce livre-là qui est si important, en lui montrant qu'il est important. C'est-à-dire que ce livre-là, par contre, quand tu le prends à 2 ans ou 3 ans ou 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans selon après le comportement des enfants qui peuvent être parfois très violents avec des livres ou qui vont déchirer facilement, on dit que par contre, ce livre-là, quand tu le prends, je prends le temps de me poser près de toi parce qu'il est très fragile et parce que c'est un livre très important. Et il faut veiller à bien tourner les pages correctement, à le regarder tout doucement, à le poser en hauteur, à ne jamais le mettre à tes pieds ou sur le sol, etc. Et donc, c'est déjà pendant des mois, prendre le temps et des années, j'ai envie de dire, de lui apprendre à entretenir cette relation, déjà j'ai envie de dire physique avec le Coran, cette relation kinesthésique avec le Coran également, c'est-à-dire le laisser vous voir quand vous lisez des versets ou le montrer des vidéos où des enfants ou des savants lisent des versets et qu'il y a de l'émotion, que quelqu'un va lire le Coran et qu'il va être touché. Ou bien moi avec ma fille, je lui montre maintenant qu'elle a grandi des vidéos de non-musulmans qui écoutent le Coran et qui ressentent des frissons, des larmes qui coulent toutes seules et ils sont là en train de s'exprimer, c'est juste incroyable. Et là je lui dis, tu vois la parole d'Allah, subhanallah, tu vois la parole, tu te rends compte, ce sont des gens qui ne sont pas musulmans
Et ces paroles d'Allah sont tellement incroyables et exceptionnelles qu'elles donnent un effet, qu'elles ont un effet sur ces gens-là. Et elle reste éblouie, elle est stupéfaite et elle est fière d'être parmi les gens, parmi les musulmans. Et donc, elle est fière de faire partie de cette communauté-là et d'avoir ce Coran-là comme mode de vie et mode d'emploi. Donc, c'est des petits messages qu'on envoie régulièrement. Ensuite, avant même d'avoir, comme je vous ai dit, de se pencher sur la mémorisation du Coran, je lui transmets souvent, selon la situation qu'elle vit, des versets du Coran. Par exemple, si elle va se chamailler avec quelqu'un ou si quelqu'un va lui faire du mal, je vais lui dire « Idfa' billati hiya ahsan ». Ça, c'est un verset du Coran. Et je lui montre bien que ça vient du Coran. Donc, la solution à ton problème, Binti, elle vient du Coran. « Idfa' billati hiya ahsan ». Ensuite, si on est dans une situation, une sortie pendant les vacances où il y a un endroit dans lequel elle aimerait se rendre mais qui n'est pas fréquentable de par la tenue vestimentaire des gens ou de par les activités, eh bien, je vais lui dire وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا et donc, on va lui trouver des solutions à chaque fois et on va l'amener des versets du Coran qui vont être dans le contexte, donc contextualiser le Coran dans le contexte dans lequel elle est, et donc elle se rend compte en fait que le Coran c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et c'est comme ça qu'on va amener l'amour du Coran, parce que si on ne sait pas pourquoi on apprend le Coran, s'il n'y a pas d'objectif derrière, l'enfant ne comprendra pas pourquoi il va l'apprendre. Il n'y a pas de sens, à part que ça va te faire plaisir et que tu vas peut-être m'acheter quelque chose. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à être motivée si ça ne m'apporte rien au quotidien. Donc ça, c'est le premier conseil les premiers conseils. Ça, c'est le conseil indispensable et c'est vraiment la base. Mais ce conseil-là, il demande du travail de ta part, toi en tant que maman, mais aussi de la part du papa. Et si tu ne te sens pas capable de faire ça, eh bien, tu peux faire recours à des personnes qui sont qualifiées. Si tu vois qu'une personne dans ta vie est qualifiée, eh bien, sois l'initiatrice de ce projet-là et organise des ateliers autour du Coran où on va transmettre des notions, des histoires, des valeurs à travers le Coran. Ensuite, il y a le fait de raconter des histoires. Je t'en parle dans le prochain podcast. À tout de suite.